Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. Donc je tourne cette petite intro pour chaque signe, pour les 12 signes. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas la même lumière, si je ne serai pas habillée de la même façon parce que je ne tourne pas les 12 signes tous les jours. Je voulais un petit peu modifier les choses et faire ce début d'intro pour chaque signe une seule fois pour la bonne raison que des fois j'oublie de vous dire certaines choses qui sont assez importantes. Donc voilà, tout d'abord un grand merci. Je voulais vraiment vous remercier de faire vivre cette chaîne, de vos commentaires. Je les lis absolument tous. J'adore ce petit moment-là. J'aime beaucoup généralement le faire le matin, c'est mon petit moment. Donc merci. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à chaque fois, si vous le pouvez et si vous avez les connaissances, d'aller voir vos signes, en plus du signe solaire, vos signes ascendants, lunaires et pourquoi pas le signe aussi Vénus pour ce qui concerne l'amour. N'hésitez pas à aller les voir parce que ça vous donne un complément d'information et ça vous offre quand même une guidance beaucoup plus complète. Et puis pour terminer, je vous invite à aller voir les playlists. Donc dans mes playlists de cet été, pour l'instant, il y a le sentimental pour les couples, pour les personnes qui ont quelqu'un dans la tête. Il y a les spéciales célibataires et il y a également une playlist spéciale trimestre, donc juillet, août, septembre. Donc voilà, il y a ces trois playlists à votre disposition si vous voulez en savoir un petit peu plus, un peu plus euh, en profondeur, je dirais. Et puis j'ai terminé, je vous laisse tout de suite avec votre guidance. Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Donc normalement vous avez vu ma petite intro du début, donc on va y aller tout de suite ensemble. On va découvrir les cartes qui vous attendent pour ce mois d'août. Alors ici vous avez votre énergie générale du mois, ici vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent, ici vous avez les aspects négatifs qu'il y a à travailler. Ici, on a l'événement important de votre mois. Ici, on a la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et l'énergie de la fin du mois. Ok. Alors déjà, on a deux arcanes majeurs, trois, pardon, trois arcanes majeurs. Donc, dans l'événement important, dans la sphère sentimentale et dans la sphère professionnelle. Donc, ça signifie que vous allez passer des étapes assez importantes ce mois-ci. Allez, on détaille tout ça ensemble. Vous commencez avec l'énergie générale, vous avez le roi de feu. Donc là, on est dans quelque chose de très positif, dans quelque chose de lumineux, dans quelque chose de solaire. On voit ce roi ici avec ce cœur, c'est un peu justement ce roi du cœur, ce roi de la passion. Il y a une mise en mouvement. Pour vous, il est important de vous mettre en mouvement et en action ce mois-ci. Alors en mouvement et en action, pourquoi ? Pour profiter des plaisirs de la vie, pour croquer la vie à pleines dents, pour bouger, pour voyager si vous le pouvez, pour aimer, pour danser, pour rire, pour être en joie, pour vivre vos passions, pour vivre des relations, je dirais, de désir charnel. Voilà, on est vraiment dans tout ce qui est attrait au cœur et au désir. C'est... en règle générale, on va dire, c'est s'impliquer dans une cause qui vous tient à cœur, tout simplement. Vous atteignez une maturité au niveau, je dirais, au niveau de la vie. De la vie de manière générale, vous atteignez une maturité
de qui vous êtes, de ce que vous voulez dans votre vie, de comment vous le voulez. Et du coup, vous allez le mettre en place. Il n'y a pas de peur à surmonter les obstacles avec le roi de feu ici. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur. Tous les obstacles, vous êtes capable de les surmonter pour le mois d'août. Les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez la 2 d'eau. Alors, la 2 d'eau, dans l'aspect positif qui nous accompagne, ça peut être votre alter ego, ça peut être une personne, ça peut être votre amour, ça peut être votre âme sœur, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre maman, votre papa, votre enfant. C'est vraiment la personne qui vous accompagne, la personne avec qui vous êtes en partenariat au niveau de l'âme, au niveau des sentiments, des émotions. Et vous êtes accompagné par votre moitié dans ce processus du mois d'août, dans ce processus de profiter des moments, de croquer la vie à pleines dents ici. Et ça va être un peu votre aspect positif du mois. Et si ce n'est pas quelqu'un dans un aspect beaucoup plus global, ce qui vous aide, en fait, l'aspect positif, c'est comment expliquer? C'est vos projets dans lesquels vous mettez tout votre cœur. C'est vous, en fait, c'est vous avec vous, c'est que vous vous accompagnez vous-même dans des projets qui vous tiennent à cœur. Il y a une réelle symbiose, en fait, entre vous et ce que vous envoyez aux autres et ce que vous envoyez dans vos projets. Ça vous aide à davantage aussi prendre conscience de votre valeur et d'avoir confiance en vous, d'avoir conscience et confiance en qui vous êtes et ce que vous méritez dans la vie. Donc c'est vraiment soit un partenariat avec quelqu'un, soit un partenariat avec vous-même. Dans tous les cas, c'est très positif au niveau émotionnel. Avec ça, dans l'aspect négatif qu'il y a à travailler, vous avez la 5 de feu. Alors, déjà, la 5 de feu, elle est bien plus basse que le roi de feu, hein, on s'en rend bien compte. Donc, ça veut dire que, alors, dans ma lecture à moi, il n'y aura pas tant d'impact que ça dans cette énergie négative. Par contre, elle est quand même là. Elle est quand même là, donc ça veut dire qu'elle est là en fond. Donc, c'est peut-être quelque chose d'assez vieux qu'il faudrait régler, qui date peut-être d'il y a 4-5 ans, c'est possible. Vous vivez donc en fond une tension intérieure avec vous-même, ou alors vous vivez une tension extérieure face à des personnes, face à des situations, que ce soit un travail, une institution. Il y a une espèce de combat permanent extérieur. Vu que vous avez le roi de feu ici et que vous avez la 2 d'eau, pour moi, dans ma lecture, c'est plutôt un combat extérieur. Contre des personnes, contre une institution, contre un travail, contre quelqu'un en particulier. Voilà. Il y a une espèce de combat. Ce combat-là, il peut être une rivalité, il peut être dans un conflit, ça peut être une dispute, une grosse dispute. Ça peut être aussi un challenge, mais un challenge qui apporte des conflits. Peut-être un challenge dans un travail où vous vous êtes mis la barre beaucoup trop haut. Vous êtes peut-être en challenge avec des rivaux, avec vos collègues. Bref, ça c'est un petit côté négatif qui soit vous bloque un peu, soit au niveau intérieur, vous met pas dans les meilleures dispositions parce que vous avez toujours ça en fond et du coup vous avez du mal à profiter réellement et concrètement des plaisirs de la vie qu'on a vu ici, hein, voilà. Et on va vous dire en fait que le meilleur des choix, ça va être le vôtre. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de libre arbitre qui s'installe où on vous dit c'est un peu ton choix de vouloir rester dans ces conflits-là. Soit tu y mets un terme, soit tu continues jusqu'à ce qu'il y en ait un qui gagne, hein, entre guillemets. Alors je pense pas que ça aura un gros impact dans votre vie au mois d'août. Ça a peut-être déjà eu un plus gros impact ces derniers temps. En tout cas, au mois d'août, je pense que le bonheur, là, va prendre le dessus. Et en plus, je vois la carte, là, dont on va parler tout de suite. Votre événement important, vous avez la force. Avec la force dans l'événement important, j'ai envie de vous dire, il ne peut pas vous arriver grand-chose. Alors, bien évidemment, je pèse mes mots. Tous les vierges ne vivent pas la même chose. Ça reste une lecture générale. Ce n'est pas de la voyance, mais de la guidance. Je le reprécise, mais
votre événement important, c'est quand même la réussite et la victoire avec la force. Parce que vous avez su résister, vous avez su persévérer, vous avez su être déterminé et vous avez su parfaitement maîtriser la situation. Peu importe quelle situation, vous avez su la maîtriser. On vous accorde de la valeur, on vous accorde du respect face à votre propre comportement. Et du coup, la force ici, elle nous dit que vous surmontez vos peurs, vous surmontez vos difficultés quoi qu'il arrive. Vous ne baissez absolument pas les bras. Et peu importe ce qui peut venir à vous, vous réussissez haut la main, avec une maîtrise incroyablement parfaite. Et ça, c'est l'événement important du mois. La réussite, la victoire personnelle sur une situation, sur une relation, sur quelque chose. Voilà, vous devriez savoir de quelle chose on parle normalement. Avec ça, la sphère sentimentale, émotionnelle, vous avez le hiérophante. Ici, c'est plutôt pas mal parce que le hiérophante nous parle d'engagement, nous parle d'union solide, nous parle de signature. Alors de signature symbolique intérieure ou une signature réelle comme un mariage, comme un pax peut-être, c'est possible, comme la signature peut-être d'un achat pour vivre ensemble. Alors bon, c'est peut-être pas trop dans l'émotionnel, mais on va rentrer dans le symbolique. Alors, soit on est dans un amour qui est naissant, dans ce cas-là, ça parlerait peut-être un peu plus aux célibataires, donc il peut y avoir un amour naissant, mais alors si c'est un amour naissant, on vous dit qu'il va vous apporter vraiment un renouvellement spirituel, une union importante, une union solide, un engagement solide. Donc voilà, c'est intéressant si par exemple, pour ceux qui ont envie d'une relation, et puis en fait, c'est comme si vous alliez voir l'amour autrement. J'ai ce message-là. Je ne sais pas si ça vous parlera. Voir l'amour autrement. Et pour les couples, il y a beaucoup d'amour qui ressort ce mois-ci, beaucoup de confiance, beaucoup de communication, vous vous dévoilez l'un à l'autre. Alors suivant où vous en êtes dans vos étapes, il y a une construction importante qui se fait sur ce mois-ci. Et il y a un engagement, comme je vous disais, encore intérieur ou extérieur. Voilà, on s'engage avec l'autre. Donc c'est quand même une carte symbolique de l'engagement. Donc sur le plan émotionnel, sentimental, ça devrait être pas mal. Avec ça, la sphère professionnelle, matérielle, financière, vous avez la tentation. Alors, la tentation, c'est le diable dans le tarot de Marseille. Ça représente le diable. Alors, qu'est-ce que nous dit cette tentation dans la sphère professionnelle, matérielle, financière? Je dirais qu'il y a plusieurs choses. Alors, déjà, c'est une carte qui nous parle d'être enchaîné à une situation, à des dépendances. Donc, ça peut, je pense que ça peut nous dire deux choses. Soit ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui est englué dans sa situation professionnelle, qui passe sa situation professionnelle avant tout, qui en laisse sa liberté, qui n'en peut plus, qui est complètement absorbé par le travail et par les finances. Soit on est dans quelqu'un qui va vivre un véritable acharnement ou qui peut vivre de la manipulation par ses collègues, par son patron, par ses clients. Et on va parler d'attachement assez toxique par rapport à ça. Après, dans son terme, si je puis dire, dans son aspect positif, la tentation, ce diable, a des très bonnes références au niveau professionnel parce qu'il va être un peu le roi des affaires, mais malheureusement il va être le roi des affaires parfois au détriment de certaines personnes, au détriment des choses justes, j'ai envie de dire. Donc attention de ne pas vous perdre dans tous les cas, que ce soit un lien d'attachement, que ce soit de la manipulation dangereuse au travail, que ce soit une réussite
au détriment des autres, attention quand même à cette tentation de ne pas croquer dans cette pomme parce qu'elle va vous empoisonner. C'est-à-dire que le but ici, ça va être peut-être de voir les choses un petit peu autrement, de peser le pour et le contre de ce qui se passe aujourd'hui, de voir tous les scénarios possibles et de vous libérer de, peu importe la chaîne, peu importe cette chaîne qui vous tient, de vous en libérer. J'espère que vous aurez compris le message. C'est vrai que c'est pas toujours évident d'expliquer cette carte parce que à la fois elle a des côtés très très bons dans la sphère professionnelle parce que bah on va justement généralement mener sa vie professionnelle d'une main de maître. Mais c'est pas toujours de la bonne manière et c'est pas toujours avec les bonnes personnes, un bon entourage. Et donc on termine avec la fin du mois, vous avez l'As de feu. L'As de feu qui représente un tout nouveau commencement ou un recommencement qui va être envoyé, alors selon vos croyances, hein, qui va être envoyé par la vie, par l'univers, par vos anges, par vos guides, peu importe. C'est la même énergie que le roi de feu, c'est-à-dire que vous commencez avec le roi de feu, vous terminez avec l'As de feu. C'est-à-dire que vous êtes tellement dans une maîtrise ici. Tout se passe merveilleusement bien. Oh là là, je vais y arriver. Tout se passe super bien que l'univers décide de vous envoyer encore et encore des opportunités, des superbes opportunités que vous choisissez d'accepter ou non. Hein. Des opportunités ici de vie, de choix, de relations, de propositions. L'enjeu va être d'accepter ou non ces opportunités envoyées, comme je vous disais. Ça va être très énergétique, vous allez avoir de la motivation, vous allez avoir de l'inspiration, beaucoup de création. Vous allez écouter beaucoup vos intuitions, je pense, mais surtout aussi votre cœur. Et à la fin du mois d'août, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Alors, on ne sait pas encore ce que c'est, on découvrira ça au mois de septembre. Mais voilà, il y a un commencement ou un recommencement ici au niveau du cœur, au niveau d'un désir, au niveau d'une passion, au niveau d'une création. Voilà, il y a quelque chose de nouveau là-dedans. Il y a vraiment de la réussite dans vos projets. Hein. Vraiment, vous êtes vraiment protégés. Il y a de la réussite dans vos projets. C'est votre force ici qui vous apporte cette réussite-là. Votre force ici vous apporte ce nouveau commencement ici et cette réussite. Si vous arrivez à avoir un renouveau ou un commencement hyper positif, hyper chaleureux, hyper solaire, tout ce qu'on veut, c'est parce que vous êtes arrivé à réussir ici votre projet. Le projet était peut-être de vous libérer professionnellement, le projet était peut-être de vous engager émotionnellement. Là, on a quand même une histoire d'amour hein, ici. Voilà. Moi, je pense que votre mois d'août, il va être fait de feu, de lumière, de soleil, de réussite et de victoire. Ça me semble plutôt pas mal. Voilà les vierges, j'ai terminé. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt.